Il n'a pas changé. Bien, chers amis, bienvenue dans ce temple pour ce culte. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue pour ce culte des jeunes, encore des jeunes qui arrivent, c'est formidable. Bienvenue. Un culte sur un thème super qu'on a pu étudier, qu'on a eu l'occasion d'étudier avec les jeunes, les promesses du bonheur. C'est la suite des béatitudes. Béatitudes, dont je sais que vous avez déjà parlé aussi la semaine dernière, il me semble, avec la prédication de famille. Donc tout un programme. Soyez les bienvenus. Je vous propose de vous lever pour chanter le premier chant. Tournez les yeux vers le Seigneur. Seigneur, que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es ma paix, la force dans l'épreuve. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écrasait, tu mets l'infini de ton amour. Entre toi et moi, tu supprimes la distance, comme le père serre son enfant contre lui. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, dans l'immensité de l'univers et dans le secret de mon cœur, tu es Dieu. Que ma vie tout entière chante ta louange. Amen. Et je vous propose de vous relever pour chanter « Je louerai l'Éternel ».
voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la force, la santé, non, enfin oui, mais non, la sagesse, non, un petit peu, mais que dit le texte? Afin que par lui, nous ayons la vie. Effectivement, c'est la vie. Dimanche dernier, le week-end dernier, je suis monté en Alsace voir mes parents, nonagénaires, dont la santé a un petit peu décliné ces derniers mois. Et quand je suis arrivé, ma maman, du haut de ses 93 ans bientôt, n'avait pas le moral. Elle était beaucoup mal à se déplacer malgré le déambulateur, merci. Elle était dénutrie, n'avait pas d'appétit, ça n'allait pas bien. Elle était contente de voir ses enfants, bien sûr, mais c'était pas la fin. Et le dimanche, j'ai eu le privilège de l'accompagner à l'anniversaire de Talia. Talia, c'est la fille de mon neveu. Donc, si vous avez compris les liens familiaux, c'est son arrière-petite-fille. Elle fait partie de ses 4 arrière-petits-enfants. Talia fêtait ses 1 an, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que dimanche, la maman n'avait absolument pas besoin, même pas de canne pour se déplacer, qu'elle a mangé tout ce qu'on lui a présenté, qu'elle était en pleine forme, qu'elle a souri toute la journée, et qu'elle courait littéralement dans l'allée pour aller voir sa petite fille, son arrière-petite-fille de 1 an. Voilà la vie. Alors je dis merci au Seigneur pour la vie, merci pour cette vie qui nous donne en nous. Quel cadeau incroyable. Je vous propose de vous lever pour chanter. Cherchez d'abord le royaume. Bon, je ne me souviens plus de la tonalité. En ré. En ré. Il faut retourner dans le page. Ouais. Alors, comme lecture, je vous propose un texte dont on a déjà parlé une fois pour ce culte des jeunes, qui plus est, dont vous avez parlé récemment avec Fabien. C'est les Béatitudes. C'est le début de Matthieu 5. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car
car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors vous le savez, pendant ces cultes des jeunes, il en reste plus beaucoup, on va dire. Pendant ces cultes des jeunes, on a l'habitude souvent de faire un petit résumé, ou un petit rappel, ou un développement de ce dont on a parlé dans les dernières séances de caté et de groupe des jeunes. Et puis, effectivement, on a gardé comme filigrane, comme thème, comme ligne directrice, ce thème des béatitudes pendant toute l'année. On y revient souvent. Alors, si vous vous souvenez, il me semble que c'était en octobre, j'avais déjà fait un culte ici un samedi où on avait parlé des béatitudes un peu plus en détail. Donc, je fais un petit rappel, le sermon sur la montagne, d'accord, c'est un sermon qui, voilà, c'est quelque chose qui, a priori, est assez important, puisque c'est la première fois dans les évangiles où Jésus s'adresse à une grande foule, historiquement. C'est un peu le début, le premier discours de son ministère, entre guillemets. Et dans nos discussions, je fais un petit rappel, c'est un rappel de l'épisode précédent. Dans nos discussions avec les jeunes sur ce texte incroyable qui dit tout le temps heureux, Stéphano, que je lui rende honneur, nous avait tout de suite dit oui, mais attention, heureux dans le texte grec, c'est pas heureux comme vous pouvez dire je suis heureux parce que voilà, je vais manger de la pizza ce soir, ou je vais voir mes amis, etc. C'est bien plus que ça. Dans le grec, ce terme heureux, c'est le même terme qui est utilisé pour dire heureux comme les dieux de l'Olympe. C'est une sorte de statut qui ne change pas, un statut éternel, on pourrait dire nanti, privilégié, etc. La félicité des élus. Donc c'est bien plus que juste content. C'est heureux qui ne s'arrête pas en plus. Donc c'est vraiment dans ce texte, en grec en tout cas, quelque chose qui exprime un bonheur qui va au-delà de ce que les humains ont l'habitude d'expérimenter. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le filigrane qu'on avait fait la dernière fois, mais oui, on s'était un petit peu attaché au grec, au sens. Et typiquement, sur le premier verset, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a d'autres traductions qui disent ils sont heureux ceux qui ont un cœur pauvre, ou ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Et si vous vous souvenez, effectivement, ceux qui étaient là, littéralement, le fameux pauvre en esprit, c'est pas le début, comme on a l'impression, c'est pas l'idiot du village, le pauvre en esprit. Mais dans le texte biblique, c'est littéralement celui qui mendie, qui demande l'aumône. Donc vraisemblablement, c'est ceux qui reconnaissent être dans le besoin, ne pas pouvoir suffire à eux-mêmes par leurs propres besoins et avoir par leurs propres ressources et avoir besoin des dons, des cadeaux de leur maître pour pouvoir vivre. Heureux les pauvres en esprit. Et ensuite, si on suit toute cette séquence, je vais faire un résumé rapide, la séquence des béatitudes, on se rend compte, curieusement, en s'approchant un peu plus, en étudiant un peu les traductions, que il y a une vraie séquence, il y a un vrai code, pas si caché que ça, mais qui va au-delà de la première lecture et qu'on avait au caté avec les jeunes trouvé super intéressant. Les pauvres en esprit, littéralement les mendiants spirituels. Heureux ceux qui pleurent, la traduction est plutôt dans le sens ceux qui n'ont pas le cœur endurci, comme le pharaon qui voulait refuser de laisser passer, de partir le peuple d'Égypte. Heureux ceux qui sont doux, littéralement il y a cette notion de lâcher prise, qui ne vont pas s'acharner.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Notre traduction parle d'obéir à Dieu. Heureux ceux qui sont compatissants. Ça marche très bien dans notre vocabulaire et notre culture. Le cœur pur, pour beaucoup, c'est un rapport à la sanctification, etc. Ce qui nous donne tout un chemin, tout un parcours, c'est encore dans le résumé, tout un parcours qui est assez intéressant, cette deuxième lecture, qui nous dit finalement, heureux, c'est une sorte de processus de transformation de notre cœur. Si on suit les paroles de Jésus, nous reconnaissons que nous sommes dans le besoin. Nous nous repentons de notre orgueil, de notre autosuffisance. Nous acceptons de laisser Dieu aux commandes, humblement. Reconnaissant de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies, on aspire à plus. Naturellement, nous nous tournons vers les autres. Nous changeons d'attitude. Dieu nous donne un cœur pur, c'est ce fameux processus de sanctification. Par nos paroles et nos actes, nous rendons ce monde meilleur. On peut subir l'injustice, le découragement, mais réjouissez-vous, soyez transportés d'allégresse. Donc, le code caché, qui n'est pas si caché, la deuxième lecture des béatitudes de ce texte, voilà, qui met en lumière l'humilité, la persévérance, tellement de valeurs, on l'a un petit peu décrypté, comme ça avec les jeunes. Puis, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, dans notre séquence finale, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu déstabilisant quand même, puisque la fin de ces béatitudes est sur un thème un peu curieux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute, qu'on répand sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté aussi donc, les prophètes qui vous ont précédés. Voilà. L'autre traduction dit pareil, soyez heureux car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Alors, cette notion-là, elle est un peu curieuse. Encore une fois, on est allé voir un peu, on est allé chercher un peu les significations dans le grec, et réjouissez-vous, c'est pareil, c'est pas comme heureux, simplement, réjouissez-vous, il y a une notion de cadeau, de grâce dedans. Et transporter l'allégresse, littéralement, c'est bondir de joie. Comme je vous ai vu bondir de joie en chantant les cantiques tout à l'heure. On peut le dire pour les amis internautes qui ne voient pas l'assemblée. Donc oui, littéralement, bondir d'allégresse. Alors on s'est quand même posé la question, mais voilà, effectivement, comment se réjouir à ce point-là et bondir d'allégresse lorsqu'on est dans les souffrances? Compliqué, hein? Alors, voilà, on a fait un petit peu de théorie. Il y a une structure dans ces béatitudes, encore une fois, qui est assez passionnante. C'est une forme, les béatitudes sont écrites en respectant une forme de chiasme. Je suis désolé pour ce gros mot. Voilà, c'est la forme littéraire, une figure de style qui utilise une disposition, une certaine symétrie dans la disposition et qui met les éléments d'un texte, voilà, qui les place d'une façon particulière. Alors le chiasme, voilà, c'est le mot technique, c'est très courant dans les textes bibliques. Cette structure elle a différentes fonctions. Il faut un peu l'expliquer. Je m'excuse juste de cette petite explication, parenthèse culturelle, technique. Elle est esthétique déjà, parce qu'on voit cette symétrie, elle est poétique, elle facilite la mémorisation, plus facile d'avoir quelque chose de mémoriser quelque chose de symétrique, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, elle a une petite fonction, enfin pas des moindres, elle a une fonction théologique qui permet de mettre en évidence une idée essentielle à transmettre. Alors l'idée, c'est que cet aspect triangulaire, ça va mettre en valeur le message central, ce qui est à la pointe de ce triangle. D'accord ? Le point culminant d'un passage va se placer au milieu de la structure. Donc le lecteur averti de l'Antiquité juive n'aura aucun mal à reconnaître ce point crucial. Vous et moi, si vous n'êtes pas au courant, vous n'allez pas du tout, vous allez passer à côté, parce que nous, dans notre discours aujourd'hui contemporain dans notre société, on a plutôt l'habitude de raconter une histoire avec un début, une fin, une introduction et une conclusion. Et ce que je veux dire, ça se passe à la fin. Mais là, le chiasme, justement, on l'explique souvent, c'est comme une randonnée en montagne. Vous partez d'un point, hop, vous allez voir le point culminant, et ensuite vous revenez là où vous êtes. Mais vous revenez différent parce que vous avez fait ce que vous voulez faire, c'est-à-dire observer
le point culminant de votre sommet. Donc les extrémités correspondent à l'endroit d'où on part, d'accord, et où on revient d'ailleurs. Et le but à atteindre, c'est le centre, la raison de notre périple. Donc pour info, pour votre culture, voilà, il y a les exemples les plus connus de chiasme dans la Bible, c'est le psaume 23 par exemple. De nombreux psaumes sont écrits comme ça. Le Notre Père aussi, certaines structures de chiasme dedans. Et le livre de Jonas, tout entier, c'est un énorme chiasme, il est truffé de ce type de symétrie, c'est assez passionnant. Voilà. Certains commentateurs disent même que le chiasme donne un sens d'équilibre, je cite, qui reflète l'ordre divin et la perfection du plan de Dieu. Bref, quel message central des promesses de ces béatitudes? C'est le sujet du jour. Observons les symétries. Le royaume des cieux est à eux, le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la même chose, donc ça ne peut pas être plus symétrique. Ils seront consolés, en vrai, ils seront appelés fils de Dieu. La symétrie est assez évidente, on console ses enfants, un enfant est consolé, etc. Ah, la plus compliquée, ils hériteront de la terre et ils verront Dieu dans ses promesses. Bon, il y a un rapport, il y a une symétrie, mais elle est un peu moins évidente. D'après les commentateurs, je précise que ce n'est pas uniquement à mes recherches, hein, mais cette symétrie, elle met en lumière la complémentarité des vertus intérieures, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur, aux vertus extérieures, ceux qui sont doux, ça se voit à l'extérieur, qui est relié à des promesses terrestres, ils hériteront de la terre, et célestes, ils verront Dieu. C'est un peu plus sophistiqué, mais habiter la terre, par exemple, ou hériter de la terre, c'est une référence, bien sûr, à la restauration, de la création, à la paix universelle qui est évoquée dans l'Ancien Testament, et sur un monde renouvelé, voilà, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, période du millénium, Nouvelle Jérusalem, vaste débat. Et voir Dieu, c'est une référence à l'accomplissement ultime de la foi, de la vie spirituelle, contempler Dieu face à face, comme Adam et Ève au jardin d'Éden, mais c'est aussi ici une référence à l'Apocalypse qui annonce que quand Jésus reviendra et jugera le mal une fois pour toutes, il établira une nouvelle création, et alors que l'il dit, ceux qui sont en Christ verront Dieu face à face dans toute sa beauté, sa grâce et sa perfection. Je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est une symétrie qui n'est pas hyper évidente de premier abord, mais finalement, c'est pas anodin. Et bref, nous voilà au point central de notre chiasme. Ils seront rassasiés, ils obtiendront compassion. Donc voilà le message central vers où nous emmèneraient ces béatitudes, avec en arrière-plan l'humilité, l'inversion des valeurs de notre monde, une promesse de bénédiction, de bonheur surnaturel XXL, un appel à la justice, à la paix, la persévérance, etc. En gros, vous obtiendrez compassion, vous serez pardonné, et vous serez rassasié. Bref, la promesse, vous obtiendrez tout ce que tout être humain désire du fond de son cœur, être aimé et ne manquer de rien. Je trouve ça assez incroyable de voir que finalement le point central, c'est cette notion d'accomplissement de voilà, vous aurez tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous avez besoin. Et le chiasme ne s'arrête pas là. C'est une structure qui boucle. Bien évidemment, la promesse de départ, le royaume des cieux est à eux, elle a littéralement, là pour le coup, à la lettre près, la même que celle d'arrivée. C'est pas incroyable? Donc, ce que nous propose cette structure particulière, si je vous le résume en langage des jeunes, comme on l'a expliqué avec les jeunes, c'est très simple. Suivez le chemin que le Christ vous donne. Acceptez au départ que vous avez besoin de Dieu. Repentez-vous et vous obtiendrez le bonheur. D'accord? Là, on est au sommet de la montagne. Et bien sûr, ce ne sera pas toujours facile. Vous aurez des défis à relever, des souffrances, des galères, des persécutions peut-être même. D'accord? Mais précisément là, à ce moment-là aussi, une fois que vous êtes de nouveau en bas de la montagne,
à ce moment-là, précisément, si vous continuez d'accepter d'être ce mendiant spirituel et de laisser votre maître céleste aux commandes, on refait la boucle. Dieu répondra à vos besoins et vous donnera en premier lieu un bonheur surnaturel qui vous fera bondir d'allégresse. Alléluia. Amen. Ouais. Quelle promesse incroyable. Quelle promesse. Sympa le coup. Et donc la base, je vais finir avec ça, le postulat de départ, vous l'avez vu, je peux revenir ici, de là où on part dans notre randonnée, dans cette structure chrétienne, c'est le royaume de Dieu. Alors, on s'est posé, et ça on l'a fait récemment avec les jeunes, on s'est posé un peu ces questions. Que signifie le royaume de Dieu? Vous vous souvenez ce qu'on a chanté il y a juste un instant? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, c'est un verset qu'on a eu plaisir à écouter, c'est le verset anti-anxiété dans l'absolu. Si vous vous souvenez du contexte, avant Jésus dit qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut rallonger un petit peu de sa vie? Vous ne pouvez pas, d'accord? Donc votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Petite parenthèse pour Stéphano, encore une phrase qu'on connaît dans notre culture actuelle qui vient de la Bible. Une expression, puisque Stéphano fait une série là-dessus. À chaque jour suffit sa peine. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Oui, mais comment? J'ai demandé à Google. Et Google m'a répondu avec les paroles de Marc Pernaut, je suis sûr que certains connaissent, un pasteur protestant de Genève. Pardon? Il y a Versailles, qui est connu en France. Voilà. Donc Marc Pernaut, qui est pasteur à l'église protestante de Genève, répond à cette question, a fait un magnifique blog qui s'appelle « Comment chercher le royaume de Dieu ?» Je me permets de l'emprunter ces mots et de le citer. Il me semble utile de préciser d'abord que le mot royaume peut désigner à la fois le royaume et le règne. Dans le sens de royaume, il s'agit tout d'abord d'en faire partie, d'en être citoyen. Et pour cela, bonne nouvelle, pas besoin de demander la naturalisation, Dieu nous a déjà adoptés. Avant même que nous le lui demandions, il nous reconnaît comme faisant partie des siens. Il ne tient donc qu'à nous de l'accepter, de considérer Dieu comme notre roi. Et cela peut devenir très concret dans notre existence. Ce n'est pas juste un rite ou une appartenance à telle ou telle église, c'est dans le quotidien de notre journée, dans notre agenda. Comme on ne peut pas être amoureux non pratiquant, il a des idées, on ne peut pas être citoyen du royaume de Dieu sans penser à lui, prendre du temps de l'écouter, lui raconter ce qu'on a sur le cœur, etc. Deuxième chose, dans le sens de règne, que signifie chercher le règne de Dieu? Ça veut dire rechercher l'action de Dieu en nous et dans ce monde. Comment? Simplement comme nous le ferions pour bénéficier de l'aide d'un médecin, d'un ami, d'un professeur, d'un coach ou de notre maman, aussi souvent que nous en avons besoin. Voilà, c'est une ressource, le règne de Dieu, une ressource disponible en nous. Il ne tient qu'à nous de l'utiliser pour faire le travail à notre place, quand nous ne sommes pas capables quand nous n'en sommes pas capables par notre propre force. Tiens, ça me rappelle cette histoire de mendiant spirituel. Le résultat, c'est de voir le royaume de Dieu au présent, maintenant, mais d'avoir, entre guillemets, le royaume de Dieu, pour reprendre l'expression biblique, qui, comme il est d'ailleurs dit ailleurs, est au-dedans de nous et aussi au milieu de nous. Le souffle de Dieu, son esprit, c'est Dieu actif qui agit pour transformer et vivifier notre être et nos relations. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Je vous propose de chanter Seigneur par la clarté de ton amour.
Beaucoup d'annonces. Demain, culte des familles à 10h30 à Vence. Partage biblique, le prochain se fera à Vence en visio. C'est jeudi 27. Journée régionale à Samarie sur le thème Vivons l'Église des possibles avec plein d'ateliers. Ce sera samedi 1er mars. Dimanche 2 mars, un concert des. Je t'en prie, Chantal. Les Amis de Chapelle. Les Amis de Chapelle Victoria. Il y en a même un deuxième le 30 mars. Fin mars. Fin mars, le 30 mars. Le 2 mars, c'est l'accordéon avec 2 chanteuses, soprane et mezzo-soprane. Et ça va être de la musique baroque. Et ensuite, le 30 mars, c'est un chœur très connu, l'ensemble vocal La Sestina, avec la direction de Stéphane Nicolet, et qui chanteront des œuvres de Brahms, Mendelssohn, et ça sera autre chose. Alors, Monteverdi et du Faldi à l'accordéon, ça va être assez original. Oui, mais c'est un accordéon spécial. Oui, mais ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement, voilà. Oui, Voilà, on n'a pas ça tous les jours. C'est pas grave. Dans la série des concerts, dimanche 16, un concert au profit de Aider, notre association d'entraide. C'est Mélodie française avec l'ensemble Musica Amata. Atelier biblique le 5 avril, on a encore un peu le temps. Et nos repas 4x4. Donc Séverine n'est pas là, vous pouvez la contacter si vous voulez encore vous inscrire pour ce projet de rencontre fraternelle. Donc 4 repas dans l'année avec 4 binômes différents, ouverts à tous. Il y a déjà 20 inscrits pour le repas. Donc l'idée, c'est de pouvoir se rencontrer un peu paroissial, que chacun puisse rencontrer tous les membres du groupe lors d'un repas fraternel. Et voilà. Et non moins bon. C'est le moment de l'offrande. J'ai mis les affiches des concerts. On a le. Ensemble Musica Amata, la pianiste, c'est la directrice de l'Institut national de recherche en informatique et automatique à Software. Le clarinettiste, c'est la bonne chef de projet du même Institut national de recherche, etc. Ce sont mes collègues. La pianiste est en plus une scientifique pour laquelle j'estime pour ça. Et elle joue du jazz aussi. Elle joue aussi du jazz, mais là, ce sera forêt. Ça arrive à des gens très bien. Je vous invite à la prière. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir aimés, de ne pas nous avoir laissés morts dans notre péché, notre rébellion, notre honte, notre envie de nous passer de toi. Merci, au contraire, de nous avoir donné cette vie grâce à ton Fils, que tu as envoyé mourir pour le pardon de nos péchés. Tu as fait de lui ce pont de réconciliation, Seigneur, entre toi et un monde brisé. Et c'est cette victoire à la croix de sa résurrection qui apporte désormais la vie en nous. On te remercie pour cette grâce. Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos soucis, afin que tu t'en préoccupes à notre place, nos espoirs, nos pensées, nos désirs. Seigneur, merci pour l'avancement de ton royaume. Merci pour ces promesses incroyables, promesses de bonheur absolu, de félicité que tu nous as faites il y a 2000 ans dans ces béatitudes, Seigneur.
Seigneur, nous te remettons nos communautés, tous ceux qui, partout dans le monde, se rassemblent, te prient, qui invoquent ton nom. On va aussi te prier pour tous les gens qui se cherchent, Seigneur, qui te cherchent, qui se cherchent et qui te cherchent, où qu'ils soient. Ceux qui sont dans la souffrance physique, la souffrance morale, ceux qui sont dans l'oppression, qui font face à la pauvreté, au deuil, à la révolte. Seigneur, sois avec eux, Seigneur, et aide-nous à les porter. Seigneur, pour tous ceux que nous te nommons maintenant, dans le silence de nos cœurs, nous voulons te prier, Seigneur. Seigneur, sois avec eux. Nous te les remettons. Seigneur, en ces temps particuliers, éclaire les pensées et dirige les actions des dirigeants de nos pays, mais des dirigeants du monde entier, Seigneur. Manifeste ta présence auprès d'eux, Seigneur. Par-dessus tout, nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance pour le privilège que nous avons ici en France de pouvoir te prier, te louer librement, ici maintenant, dans cette ville de grâce, avec toutes les autres églises chrétiennes, Seigneur. Alors, unis par Jésus-Christ en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la loi qui appartient, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre culte touche à sa fin. Merci pour votre présence. Merci à chacun d'être venu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Allez-en. Bon retour.